Ne vous comparez pas aux autres. C'est une phrase que vous avez certainement déjà entendue. Je réfléchissais récemment à la question et j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle il faut absolument se comparer aux autres. Je vous en parle dans le cadre de cette capsule. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère que peu importe où vous me suivez, cette capsule vous retrouverez dans une forme excellente. Ce matin, j'ai envie de parler donc du sujet de la comparaison. Pourquoi faut-il absolument se comparer à d'autres personnes, contrairement à ce qu'on entend couramment dans le monde du développement personnel, à savoir ne pas se comparer aux autres. Avant de répondre au vif du sujet, j'aimerais simplement ici établir le fait qu'il y a deux types de comparaison. Il y a une comparaison que j'appellerais la comparaison négative. C'est une comparaison qui consiste à envier les autres, qui consiste à être jaloux vis-à-vis des autres. C'est cette comparaison qui nous amène à ne pas nous réjouir de ce qui se passe en bien dans la vie des autres et qui nous amène en fait à désirer, à envier ce qu'ils ont. Ce n'est pas de cette comparaison que je parle. Je parle ici de la comparaison dite positive. Alors, pourquoi faut-il absolument se comparer à d'autres personnes? Il est important de se comparer à d'autres personnes pour plusieurs raisons et je vais vous en donner ici trois qui me paraissent primordiales. La première raison de se comparer aux autres, c'est que les autres peuvent nous inspirer. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui fait bien quelque chose par rapport à vous. Il y a toujours quelqu'un qui a une longueur d'avance par rapport à vous dans un domaine bien précis. Pour vous donner quelques exemples. J'ai commencé à faire la capsule du lundi il y a maintenant quelques mois. Et avant de commencer à faire des vidéos, j'ai dû m'inspirer d'autres personnes. Si vous qui me suivez de façon régulière, vous vous êtes sûrement rendu compte que je commence mes vidéos et je les termine à peu près de la même façon. Cette façon de faire, en fait, je l'ai apprise auprès d'autres personnes. Chacun d'entre nous, en fait, apprend en modélisant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous inspirent, nous les prenons pour modèle et nous essayons de faire comme eux. Nous les imitons. Alors, le but, ce n'est pas de faire un copier-coller. Le but, c'est de les imiter et d'apporter notre touche personnelle. Mais chacun d'entre nous modélise. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un que nous prenons pour modèle lorsque nous commençons à faire les choses. Donc là, c'est un exemple que je vais vous donner concernant les vidéos. Certains d'entre vous suivent également ce que je fais sous forme de podcast sur des sites comme SoundCloud ou encore iTunes ou Stitcher. Ça, ce sont également des choses que j'ai commencé à faire en m'inspirant d'autres personnes. Si je ne m'étais pas comparé positivement à d'autres personnes, je ne serais pas en train de le faire. Si je ne m'étais pas comparé positivement à d'autres personnes, je n'aurais jamais su qu'il y avait ces possibilités d'être écouté de façon plus large. Donc chacun d'entre nous modélise et le fait de pouvoir modéliser, c'est parce que nous nous inspirons des autres et parce que nous nous comparons à eux de façon positive. Vous savez, il n'y a pas de honte à s'inspirer d'autres personnes, il n'y a pas de honte à modéliser en prenant d'autres personnes comme modèle. Il est important, lorsque vous trouvez une personne qui vous inspire, de faire ce que vous apprenez auprès d'elle et d'ajouter votre touche personnelle. Et il est également important, de mon point de vue, d'être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes-là. Moi, en général, lorsque j'apprends quelque chose d'une personne, que je la connaisse directement ou pas, je prends souvent le temps d'envoyer un message, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par mail, lorsque j'ai le mail de la personne, pour lui dire qu'elle m'inspire et que ce qu'elle fait est une source d'inspiration pour moi. Donc, première raison qui me semble primordiale, s'inspirer de personnes en se comparant positivement à elles. Deuxième raison, en se comparant aux autres de façon positive, cela nous permet d'affiner notre vision ou encore d'avoir une vision. Vous savez, lorsque nous regardons d'autres personnes et que nous voyons ce qu'ils font et comment ils sont arrivés en fait à ce qu'ils font aujourd'hui, cela peut non seulement nous inspirer, mais nous montrer qu'il est possible de commencer à partir de zéro et de faire quelque chose qui puisse inspirer d'autres personnes. Dans le milieu du développement personnel, il y a un motivateur qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle Les Brown. Et lorsque j'écoute en fait Les Brown et lorsque je
lorsqu'il partage son histoire, ça inspire et ça nous permet également d'avoir une vision et ça nous permet également de réaliser qu'on peut partir de zéro. On peut n'avoir pas fait de longues études, on peut avoir été rejeté, on peut avoir été un sujet de moquerie par d'autres personnes tout au long de notre enfance, de notre adolescence, mais pouvoir quand même s'en sortir. Donc le fait de pouvoir se comparer positivement à d'autres personnes nous donne cette perspective et nous permet d'affiner notre vision ou d'avoir simplement une vision. Ça, c'est un deuxième point qui est important. Je partage avec vous un troisième point. Le fait de se comparer aux autres positivement nous permet d'élever nos standards. Vous savez, je suis beaucoup de personnes dans le milieu de développement personnel, que ce soit dans le monde francophone ou dans le monde anglophone. Et lorsque je vois des personnes, des motivateurs, des coachs, des formateurs, lorsque je vois ce qu'ils font et je vois le niveau d'excellence de ce qu'ils font au travers de leurs livres, au travers de leurs séminaires, au travers de leur coaching, que ce soit leur coaching audio ou vidéo, je me dis en fait qu'il y a moyen, il y a possibilité de faire des choses excellentes et me comparer positivement à eux me permet en fait de me fixer une trajectoire, ça me permet en fait de regarder loin et de me dire j'aspire à arriver à ce niveau d'excellence, j'aspire à faire les choses comme eux. Voilà, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je pense sincèrement qu'il est important, contrairement à ce qu'on nous dit habituellement, de ne pas se comparer aux autres. Il est important de réaliser déjà qu'il y a deux types de comparaison, la comparaison négative et la comparaison positive, et qu'il est absolument, de mon point de vue, important de se comparer positivement aux autres, parce que ça nous permet d'amener notre potentiel à une dimension supérieure, ça nous permet de pouvoir nous inspirer, de pouvoir faire les choses, de pouvoir améliorer ce que nous faisons aujourd'hui. Donc prenez le temps d'observer simplement votre vie, de voir ces domaines dans lesquels vous opérez, ces domaines dans lesquels vous voulez faire la différence, et voyez autour de vous des personnes qui peuvent vous inspirer, des personnes à qui vous pouvez vous comparer positivement. Voyez ce que vous pouvez apprendre d'elles et mettez-le en pratique dans votre vie. Chers amis, jusqu'à notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.